Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer aujourd'hui cette recette originale et innovante de la mayonnaise sans jaune d'œuf. Alors je devrais plutôt dire une émulsion de mayonnaise, car la véritable recette de mayonnaise contient quant à elle des jaunes d'œufs. En cuisine, nous appelons cette sauce une sauce émulsionnée stable, froide, au contraire de la vinaigrette, qui est une sauce émulsionnée instable, froide, car les molécules de graisse et de vinaigre, vous avez vu, ne se tiennent pas l'une avec l'autre. Dans la mayonnaise, il faut réaliser tout d'abord ce que l'on appelle une émulsion. Le fait de fouetter, de mélanger en fait des molécules de matière grasse contenues dans l'huile et de l'eau. L'eau contenue dans les jaunes d'œufs à 50% et dans les blancs d'œufs à 90%. Seulement, pour que ces deux molécules puissent coller l'une à l'autre, il faut, en plus de les fouetter, rajouter ce que l'on appelle de la lécithine, qui est un tensioactif. Ce tensioactif, en fait, est présent dans le jaune d'œuf, mais aussi dans le blanc. C'est pour cela que nous allons enlever le jaune d'œuf de cette préparation et même la moutarde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la moutarde qui fait que notre mayonnaise se tient entre elles, mais vraiment la lécithine contenue à l'intérieur des jaunes et des blancs. Nous allons commencer cette recette en clarifiant nos œufs. Donc je rappelle, clarifier des œufs, c'est séparer le blanc du jaune. Donc pour cette recette, vous allez prendre des œufs de taille moyenne et nous allons récupérer 2 blancs d'œufs. Le poids doit se situer en moyenne pour les 2 œufs entre 60 et 70 grammes. Bien évidemment, vous pouvez garder les jaunes d'œufs pour réaliser une autre recette, notamment des pâtisseries. Dans cette vidéo, je vais utiliser un batteur mélangeur pour réaliser cette recette, mais vous pouvez bien évidemment réaliser cette recette avec un saladier et un fouet. Nous allons donc fouetter nos blancs tout en incorporant petit à petit notre huile. Pour l'huile, j'ai choisi moi de l'huile d'olive, mais vous pouvez très bien utiliser aussi de l'huile de tournesol. Donc là, je vais mélanger sans monter mes blancs en neige. Je vais mélanger et de suite, délicatement, je vais incorporer un peu d'huile. Si vous l'incorporez trop vite ou trop rapidement, bien évidemment, votre mayonnaise sans jaune d'œuf sera ratée. Donc là, vous voyez, je vais fouetter à grande vitesse, déjà pour casser un peu mes blancs d'œufs. Et lorsque je commence, vous voyez, avoir des petites bulles d'air, eh bien je vais commencer à intégrer mon huile d'olive. Attention vraiment, petite quantité, hein, n'intégrez pas toute votre huile d'olive dès le départ. Vous devez vous apercevoir qu'une émulsion est en train de se créer. Après avoir mélangé, vous voyez, à peu près 1 minute, vous obtenez, vous voyez, un résultat très mousseux, très onctueux, alors bien évidemment beaucoup plus aéré qu'une mayonnaise classique, qui est beaucoup plus lourde. Lorsque vous obtenez ce résultat et que vous pouvez observer, vous voyez, votre trace de doigt sur le dos d'une cuillère à soupe, eh bien vous pouvez rajouter maintenant du sel et éventuellement du poivre. Bien évidemment, vous remélangez une nouvelle fois de façon à bien intégrer votre sel et votre poivre à votre mayonnaise. Et ensuite, il ne reste plus qu'à dresser votre mayonnaise dans votre plat, votre récipient qui servira à aller sur votre table. Vous voyez, vous avez une préparation qui est très légère, très onctueuse et très mousseuse. Nous venons de réaliser donc une mayonnaise, une émulsion, on va dire plutôt, mais une mayonnaise sans jaune d'œuf. Au niveau des conseils diététiques, eh bien, il y a un avantage, en tout cas à réaliser la sauce que je vous propose.
Tout simplement car comme nous enlevons les jaunes d'œufs de cette préparation, eh bien nous enlevons en même temps ce que l'on appelle le mauvais cholestérol. Il faut bien évidemment manger des jaunes d'œufs pour obtenir, on va dire, un équilibre alimentaire, mais il ne faut pas trop en abuser, car sinon vous risquez d'avoir beaucoup de cholestérol. Donc déjà, nous allons réduire le taux de cholestérol et de mauvais cholestérol grâce au fait d'enlever le jaune d'œuf. Attention tout de même, il y a quand même de la matière grasse dans cette recette, donc il faut consommer cette sauce de façon modérée. L'autre avantage, c'est que vous n'allez plus avoir le goût du jaune d'œuf cru, car il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas ce goût, et vous allez avoir uniquement le goût de l'huile. Pour cela, je vous conseille d'utiliser une huile de qualité. Vous pouvez même vous amuser à rajouter dans cette sauce émulsionnée du basilic, par exemple, qui va donner énormément de goût à votre mayonnaise sans jaune d'œuf. Vous pouvez très bien aussi rajouter de l'estragon, ça va ressembler un peu à une déclinaison de sauce béarnaise froide. Vous pouvez aussi rajouter, si vous avez un peu plus de moyens, pourquoi pas, de petits morceaux de truffe. Là, vous allez voir, le blanc d'œuf va révéler avec l'huile la saveur de votre truffe, en tout cas. Et vous allez pouvoir proposer une sauce émulsionnée donc, qui va être vraiment agréable et originale. Car je le rappelle, nous avons enlevé les jaunes d'œufs grâce aux tensioactifs qui sont contenus dans les blancs d'œufs. Et bien voilà, maintenant grâce à cette recette, vous allez pouvoir faire profiter votre famille d'une recette qui sera bien bonne pour leur santé et vraiment agréable pour accompagner divers produits. Moi je sais que je me régale de manger les crevettes par exemple avec une sauce mayonnaise sans jaune d'œuf, dans lequel par exemple moi j'aime bien mettre de l'estragon et toujours un peu de piment d'Espelette. Le fait qu'il n'y ait plus le goût du jaune cru va me permettre de ressentir le goût de ma crevette encore plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette et je vous dis à de suite sur le Cookie Club.